Monsieur Dutilleul, qui est un ancien militaire français qui a participé à un camp entre les militaires français et allemands. Bon, ancien militaire, non, j'ai fait mon service militaire, hein, comme autrefois on faisait son service militaire. J'étais parti pour 18 mois, j'en ai fait que 16, heureusement, très bien. Et je l'ai fait en Allemagne, à Tübingen. Tübingen, c'est en Swabie, à peu près au sud de Stuttgart, dans une très belle région vallonnée, avec beaucoup de forêts. Et c'est surtout une ville universitaire, très importante. Il y a eu beaucoup de personnalités, de grands écrivains, philosophes, etc., qui ont travaillé à Metzingen, puisque c'est une grande université. Et dans cette ville, j'ai fait mon régiment dans le 12e cuirassier. 12e cuir, dans la division, la 2e DB, donc la division de Leclerc. D'accord. Et le 12e cuir était un régiment de combien de personnes, enfin, vous voyez ces choses-là. À côté, on avait des chasseurs alpins. Et donc, j'étais dans les blindés, dans les chars. Cavalerie, il n'y a plus de chevaux, il y a des chars. C'est comme ça. Et un beau jour, mon capitaine, là, à cette époque-là, c'était presque à faire la fin de mes 16 mois, pratiquement 1 ou 2 mois avant la quille. Mon capitaine me convoque, j'étais d'ailleurs maréchal des logis à l'époque, d'ailleurs j'avais passé mes grades. J'ai passé d'abord brigadier et ensuite maréchal des logis. Et mon capitaine me convoque dans son bureau en me disant directement, comme ça, brutalement, Dutilleul, vous connaissez l'allemand? Moi je dis, oui, mon capitaine, un petit peu, quoi. Je parle, je jargonne. Et mais ça ira très bien, ça ira très bien, parce que j'ai prévu, c'est une demande du général, le général de Gaulle, qui était président de la République à l'époque, nous demande de faire des réunions, des rapprochements interarmes d'une armée à l'autre pour faire l'amitié franco-allemande. D'accord. Ça, c'était en quelle année? C'était en 1964. Donc ça se passait autour de février, par là, janvier-février 1964. Début du printemps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc il me demande ça, moi je dis ben parfait, donc il m'explique, vous allez partir avec quelques soldats, voici la liste des compagnons que j'allais avoir. Je vous donne une jeep, un camion et un lieutenant allemand va venir vous chercher et vous partirez en forêt noire avec lui. Ah mais super mon capitaine, je vous remercie. Mais j'ai dit, vous savez, l'allemand, je ne le domine pas tellement, est-ce que je peux avoir Wachenheim avec moi? C'était un copain qui était avec moi, qui faisait de la musique avec moi. Il m'a dit, bah, pas de problème, c'est un Alsacien qui parlait très bien l'allemand. J'ai dit, bon, bah, moi, je suis ça bien me débrouiller et d'avoir de bonnes traductions avec Wachenheim. Et donc, le lendemain matin, une jeep est arrivée à la caserne, et j'ai fait connaissance avec le lieutenant Buchholz. Et on est parti sur les routes. J'ai suivi cette jeep, donc la jeep du lieutenant, moi avec ma jeep, et le camion derrière avec mes soldats. Et on est parti, on a traversé Freudenstadt. Freudenstadt, ensuite on est monté jusqu'à Bayersbronn. Bayersbronn, on est remonté dans le nord en pleine forêt noire. Et là, on a trouvé le petit village de Mitteltal. Et Mitteltal, on a plongé un petit peu, on a continué un petit peu dans le village. Et on a quitté une petite route qui s'appelle Hilgenbachstraße. Et on a longé le petit torrent de Hilgenbach et on a trouvé un petit chalet, un beau petit chalet, où on a passé 2 semaines. Alors ces 2 semaines sont passées à vraiment faire connaissance, à apprendre ce qu'on faisait, chacun dans son régiment. Eux, c'était aussi un régiment de chars, donc ils étaient aussi des cavaliers comme nous. Et on a échangé pas mal de choses, comment on travaillait, comment on faisait les exercices, et puis on a fait les exercices ensemble, on a fait, et beaucoup de marches, bien sûr, en forêt noire. On a beaucoup marché, on a fait pas mal de balades et tout. On a échangé des chants militaires. Hein. Eux, ils nous ont appris un très beau chant, d'ailleurs, de la Panzerdivision, la fameuse Panzerdivision de Rommel, parce que c'était Rommel qui dirigeait ça pendant la guerre. Et un bout de ces 15 jours, il y a le lieutenant qui m'a dit, oh, vous êtes bien sympathique et tout, est-ce que vous ne pourriez pas demander à votre capitaine de rester une semaine de plus? Ce qui fait que j'ai pris le téléphone,
Allô, mon capitaine, il y a le lieutenant Bourros qui me demande, il me dit, est-ce qu'on ne peut pas prolonger une semaine? Pas de problème, vous restez encore une semaine de plus. Ah, merci, mon capitaine, ce qui fait qu'on a fait 3 semaines. 3 semaines là-bas. Une bonne villégiature, c'était des vacances. Vraiment des vacances et tout. Et pour l'amitié qu'on a eue avec tous ces Allemands, quelques jours, peut-être à l'avant-veille ou peut-être quelques jours avant le départ, avant de se quitter, on a passé une petite soirée à Bayersbronn dans un gasthaus, bien entendu, bien sympathique, à boire de la bière et à chanter des chansons allemandes. C'était vraiment le summum parce qu'ils aiment ça, hein, ils aiment la fête, ils aiment boire, ils aiment chanter, ils aiment... Et là, donc, on a passé une superbe soirée avec eux. Voilà. Et bon, j'en ai gardé un très très bon souvenir. J'ai pas correspondu avec le lieutenant Bourros parce qu'on s'est perdu de vue finalement. Puis bon, il y avait quand même l'écart du grade. Il était quand même lieutenant, moi j'étais maréchal des logis. Mais j'avais quand même fait connaissance avec Dieter Schignitz. Et Dieter Schignitz a été un bon copain pendant des années. Il est même venu me voir à Paris quand je faisais des études à Paris pour entrer dans l'informatique. Il est venu me voir à Paris, puis on a fait la fête pendant 2 jours, 2-3 jours à Paris. C'était sympa. Dieter, il était organiste attitré de la cathédrale de Munich. C'était quand même quelqu'un. C'était un garçon très, très sympathique. C'est dommage que je l'ai perdu de vue parce qu'il m'avait invité à le rejoindre un jour à Munich. Et puis le travail, il avait pas mal de boulot à l'époque, etc. J'ai pas pu. Et il s'est plus ou moins un peu fâché, c'est dommage. Il s'est perdu de vue comme ça. Voilà ce que j'ai gardé de ce séjour avec les Allemands qui était très, très sympathique.